Salut toi. Si tu t'entraînes depuis au moins un certain temps, il y a de grandes chances pour que tu aies un programme structuré, du type un push-pull-legs, un upper-lower ou n'importe quel autre type d'organisation. Et ça c'est très bien, puisque ça permet de donner une direction à son entraînement, de diriger ses efforts de façon plus équilibrée et plus efficace, et d'accomplir les objectifs qu'on s'est soi-même fixés. Donc pour moi, un programme écrit à l'avance, c'est vraiment nécessaire pour progresser au-delà du stade de débutant. Et en général, au fil des années, on change de programme, souvent tous les quelques mois, pour changer les choses et refléter notre évolution. Moi par exemple, je suis passé par beaucoup de programmes ces dernières années. J'ai fait du push-pull legs, j'ai fait de l'upper lower, j'ai fait beaucoup de mix entre les deux, j'ai ajouté des arm days, j'ai fait des spécialisations, etc. Mais en regardant tout ça, on peut remarquer une chose. Systématiquement, dans tous mes programmes, que ce soit des programmes qui comptent 5, 6 ou 7 jours d'entraînement par semaine, dans tous les cas, ils sont calés sur un cycle de 7 jours, donc sur une semaine. Ça veut dire que tous les lundis, je fais la même séance, par exemple une séance push. Puis tous les mardis, je fais la même séance toutes les semaines, etc. Pour tous les jours. Le programme est synchronisé avec la semaine. Et c'est comme ça que la grande majorité des programmes fonctionnent. C'est pas juste moi qui fais comme ça. Et pourtant, il existe une autre manière d'organiser tous ces programmes. Le faire de façon asynchrone. C'est-à-dire non plus sur un cycle de 7 jours pour se caler sur une semaine, mais sur un cycle d'une autre durée, qui peut être plus court ou plus long qu'une semaine. C'est bien moins répandu, pour quelques raisons qu'on va voir juste après, mais ces programmes asynchrones ont pourtant de nombreux avantages, que les programmes classiques ne peuvent juste pas répliquer. Dans cette vidéo, on va donc voir ce qu'est un programme asynchrone. À quoi ça sert, comment tu peux l'implémenter dans ta routine, et qu'est-ce que ça t'apporterait de le faire au final. Donc si t'es prêt, abonne-toi, mets la cloche pour ne pas rater les futures vidéos qui t'aideront à accomplir tes objectifs, et c'est parti. Donc déjà, à quoi ça sert de décaler son programme par rapport au cycle de 7 jours qu'offre déjà la semaine? La première raison, c'est que 7 jours, c'est apparemment une base idéale pour beaucoup de programmes. Prenons l'exemple d'un type de programme très répandu, le push-pull-legs. Avec celui-ci, t'as 3 types de jours différents. Un jour push où t'entraînes les muscles de poussée, un jour pull où t'entraînes les muscles de tirage, et un jour legs pour les jambes. Et bien sûr, il faut aussi un ou plusieurs jours de repos, parce qu'on peut pas s'entraîner à l'infini sans jamais récupérer. Donc comment on organise ça sur une semaine du coup? On peut faire 2 cycles, donc 2 fois 3 séances, et avoir un jour de repos sur le 7ème jour, comme si on venait de créer le ciel et la terre. Et du coup, problème potentiel. Un seul jour de repos après 6 grosses séances d'entraînement, c'est souvent trop, et surtout pour le long terme. On finit par avoir des problèmes de récupération, et à faire des séances claquées qui servent plus à rien. Et du coup, on peut aussi faire un seul cycle au lieu de 2. Donc une séance push, une séance pull, et une séance legs par semaine. Par exemple, une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Donc là, on a largement suffisamment de repos, puisqu'on a 4 jours par semaine sans entraînement. Mais là, ça devient un problème dans le sens inverse du coup. On entraîne chaque muscle qu'une fois par semaine, ce qui est potentiellement pas assez. En tout cas, pour maximiser ses gains, c'est souvent pas assez. On peut tenter de mixer d'autres trucs, par exemple avoir 2 jours de repos en supprimant une des séances jambes ou poules, mais du coup on met de côté plusieurs muscles qu'on entraîne moins que les autres. Donc dans tous les cas, il faut faire des concessions. Mais il existe une alternative. On peut tenter une approche plus équilibrée. Par exemple faire un cycle push-pull-legs, puis un jour de repos, puis un cycle, puis un jour de repos, etc. Donc là c'est beaucoup plus équilibré, puisque tous les 3 jours d'entraînement on a un jour de repos, ce qui est beaucoup plus viable que 6 pour 1. Mais du coup ça fait pas 7 jours, ça fait soit un cycle de 4 jours, soit 2 cycles collés de 8 jours. Donc on est décalé par rapport à la semaine. Un lundi on fera une séance push, le lundi d'après on fera une séance de repos, le lundi d'après on fera une séance legs, etc. Ça va se décaler au fil du temps. Mais bon, oui, ça se décale de semaine en semaine, mais quelle importance. On a réussi à avoir un programme équilibré, qui entraîne avec une bonne fréquence tous les groupes musculaires, et qui prévoit assez de repos pour éviter tout problème de récupération. Donc dans le cas du push-pull legs, ou de n'importe quel autre type de programme qui a 3 jours différents, par cycle, comme le Arnold Split qui a un jour torse, un jour bras et un jour jambes, c'est souvent une bonne idée de faire un programme asynchrone sur 8 jours. Donc avec un cycle de 3 jours d'entraînement, puis un jour de repos, un autre cycle, repos, etc. Alors que ça c'est très compliqué à faire sans concession si on cale notre programme sur 7 jours. Donc sur une semaine. Et du coup, autre avantage, c'est que c'est très simple à implémenter. Tu rajoutes juste un jour de repos en plus après tes cycles. Ce qui techniquement ne change rien à ton programme de base. Et c'est donc ça un programme asynchrone, un programme qui ne suit pas la semaine, où chaque semaine, t'auras des séances différentes sur les jours. Donc tous les lundis, t'auras pas la même séance. Et ça, tu peux aussi l'utiliser sur tous les autres types de programmes, et faire des cycles de 8, 9, 10 jours, autant que tu veux. Tant que t'équilibres bien le tout au niveau de la fréquence et de la récupération, tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est bien plus flexible que de vouloir à tout prix tout caler dans un cycle de 7 jours. C'est par exemple le cas pour le programme d'un très bon youtubeur anglais, Bold Omniman, qui a un programme full body calé sur un cycle de 10 jours, où il y a 5 jours d'entraînement, chacun suivi par un jour de repos. Donc voilà, je t'invite vraiment à réfléchir quant à l'utilisation d'un programme asynchrone dans ton entraînement. On n'en entend pas souvent parler, mais pourtant c'est une solution toute simple à beaucoup de casse-têtes de programmation. Et du coup, il y a peut-être un petit problème auquel t'as sûrement pensé si ça te concerne. C'est que les programmes asynchrones sont très applicables dans les cas où on est libre de s'entraîner quand on veut. Où chaque jour de la semaine c'est potentiellement un jour d'entraînement. Ce qui est le cas quand on s'entraîne dans un home gym, dans un parc de street ou dans une salle ouverte 7 jours sur 7. Et justement, c'est pas toujours le cas. Parfois notre salle est fermée le dimanche, ce qui est le cas de certaines salles publiques et aussi beaucoup des salles d'université, ce qui était donc mon cas avant que je passe à un home gym, et ça me contraignait à prendre un jour de repos obligatoire le dimanche. Et donc ça limitait fortement la possibilité d'utiliser un programme qui se calait pas sur un cycle de 7 jours. Et ça c'est peut-être ton cas. Ou alors t'as un ou plusieurs autres jours de la semaine où tu peux absolument pas t'entraîner. Que ce soit à cause du boulot, à cause d'un autre sport ou de quoi que ce soit d'autre.
Et si c'est le cas, t'as deux possibilités. Soit tu continues à utiliser un programme calé sur une semaine, où toutes les semaines, le même jour sera un jour de repos, et donc c'est pas vraiment un problème. Tu perds la flexibilité et les bénéfices d'un programme asynchrone, mais c'est pas la mort. Soit tu prends quand même un programme asynchrone. Et tu fais comme si de rien n'était à chaque fois. Suffit de repousser la séance d'un jour. Ça te fait juste un jour de repos en plus quoi qu'il arrive. Et tu finis juste par faire ta séance un jour plus tard. Ce qui change pas grand chose au final. Par exemple, si tu fais un push-pull legs en 2 cycles avec un jour de repos à chaque fois, mais que ta salle est fermée le dimanche, alors tu peux faire ta deuxième séance legs le lundi au lieu du dimanche. Et à partir de là, continuer comme si de rien n'était. Et les semaines où les dimanches coïncident avec un jour de repos que t'aurais pris de toute façon, bah ça tombe bien, et continue aussi comme si de rien n'était. Donc en vrai, c'est pas un trop gros problème. Selon ton programme, ça peut parfois entraîner un problème de fréquence d'entraînement, mais en général, et par exemple dans ce cas-là, c'est pas trop grave et tu peux continuer vraiment comme si de rien n'était. Au final, comme pour tout le reste de ton entraînement, c'est à toi de choisir. Et sur ces belles paroles, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que les programmes asynchrones te permettront de mieux organiser ton programme, et donc à mieux progresser à la salle. Si c'est le cas, abonne-toi et mets la cloche pour me soutenir dans la création d'une encyclopédie de la musculation sur cette chaîne, qui te sera très utile dans l'accomplissement de tes objectifs. Tu peux aussi partager la chaîne à un pote qui en aurait besoin, regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran, et poser n'importe quelle autre question ou suggestion dans les commentaires. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.